Le journal de 20 h, Julien Bugier. Il est 20 h, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, glace, plage, terrasse, le soleil enfin, nous dira tout à l'heure Tania Young. Et puis nous irons à Biarritz, côté patrimoine, à la découverte des villas de légende, des bâtisses souvent magnifiques et surtout chargées d'histoire. Bienvenue à tous. L'information est donc tombée un peu après 17 h. Les voleurs sont de plus en plus ingénieux, vous allez le voir, et les réseaux se professionnalisent. Enquête signée Sophie Rodier, Reda Settar. Lorsqu'ils sont filmés, les vols de voitures sont spectaculaires. À droite, la cible, une voiture de luxe. Son propriétaire a laissé la clé sur le contact. En quelques secondes, le voleur s'empare du véhicule. Après le froid, après le mauvais temps, le premier coup de chaud de l'été s'est abattu sur la France aujourd'hui. Du nord au sud, le mercure est monté très haut. Un grand ciel bleu en Picardie, à Fort-Mahon, ici à l'image, où il y avait beaucoup de monde sur la plage, alors qu'en Aquitaine, eh bien, les 40 degrés ont été atteints. Francis Mazoyer avec Philippe Dumail. Ils se sont rendus à Arcachon, regardez. Sur la plage du Moulot, fleurissent de nombreux parasols. Madame est aux petits soins. Vous êtes aux petits soins pour monsieur là? Rien de tel qu'un plongeon dans une eau à 20 degrés. Elle est vraiment super bonne, ouais. Ça fait vraiment du bien de piquer une tête. Elle a vu naître le surf en France, mais elle est aussi connue pour ses villas de légende comme celle-ci. On va l'apercevoir, on vous emmène ce soir à Biarritz. La cité basque abrite des trésors d'architecture. Visite dans les coulisses de l'histoire avec Lorraine Gublin et Guillaume Beaufils. Elles ont fait la légende de Biarritz. Majestueuse, parfois mystérieuse, souvent démesurée. Ces villas racontent comment le petit village de pêcheurs est devenu au 19e siècle le lieu à la mode. Et tout a commencé ici. Bonjour, bienvenue à l'hôtel du Palais. La Villa Eugénie, depuis transformée en palace. Voilà, alors ce lit est très célèbre parce que cet appartement a été occupé pendant de longues années. Il aimait beaucoup cet appartement parce qu'il est au rez-de-chaussée, accès direct, très discret. Et donc il pouvait recevoir des visites intimes. Dans les années 20, c'est à la Villa Belsa que la bonne société d'Europe et d'Amérique se presse. Imaginez-vous que par exemple les arbustes étaient illuminés, qu'on y donnait des fêtes russes, des fêtes africaines. Qui n'a pas rêvé de dormir un jour à la Belle Étoile? À la Belle Étoile et au sommet d'un arbre. Voilà, merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité bien sûr. Vous passez une très belle soirée. À lundi.